Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle maison à Ibiza. C'était quelque chose que vous attendiez, effectivement, que je vous explique le pourquoi du comment du changement de cette maison et surtout faire un house tour de cette nouvelle maison. Donc pour remettre les choses dans le contexte, il y a 1 an et demi, je suis venue m'installer partiellement à Ibiza en prenant une maison. Effectivement, ça fait maintenant 12 ans que je viens ici en vacances continuellement depuis toutes ces années que je suis tombée amoureuse de l'île. Mais tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et en fait, l'année dernière, j'ai voulu passer le cap et prendre une maison ici pour venir plus régulièrement et pouvoir alterner mon temps entre Paris et Ibiza justement. Du coup, l'année dernière, j'ai recherché dans un premier temps pour acheter une maison. Après de nombreuses visites où je ne suis pas tombée sur mon bonheur, je suis tombée sur ma précédente maison dans laquelle j'avais emménagé l'année dernière où il y avait quelques sujets au niveau des papiers et notamment l'obtention du crédit. J'ai préféré ne pas m'engager sur un achat parce que c'était compliqué pour moi de prendre ce risque que je pense que vous entendrez assez facilement, même si c'est monnaie courante à Ibiza, on va dire. Et donc effectivement, l'année dernière, je me suis installée dans cette maison puisque je leur ai demandé de louer la maison à l'année justement parce que j'avais eu un coup de cœur sur la maison, un coup de cœur sur la géolocalisation. Effectivement, ça faisait 6 ans que je louais tous les étés au même endroit et ils ont bien voulu me la louer pendant 1 an. Et au bout d'1 an, la question évidemment s'est posée. Donc, est-ce que je veux acheter la maison? Est-ce que je veux la relouer pour 1 an? Ou est-ce que je veux simplement quitter la maison? Donc après avoir passé 1 an dedans, incroyable, j'ai quand même voulu voir ce qui se passait autour de moi et visiter d'autres maisons parce que je voulais déjà une chambre supplémentaire et je voulais des extérieurs un peu plus grands, plus agréables, plus faciles pour moi également pour créer du contenu puisque mon métier reste la création de contenu et j'ai besoin quand je suis à Ibiza de pouvoir créer du contenu facilement quand je suis chez moi, ce qui était un peu compliqué dans la maison précédente pour différentes raisons mais qui m'appartiennent à moi et seulement au sujet de mon contenu. Du coup, après encore de nombreuses visites, je suis tombée sur cette maison qui était ma dernière visite prévue et j'ai eu un coup de cœur énorme, mais vraiment énorme sur cette maison. Je suis rentrée dedans et je savais plus où regarder tellement. Et ce que je me suis dit, c'est la maison que j'aurais pu construire moi dans 30 ans, c'est-à-dire avec 30 ans de souvenirs, 30 ans de déco chinée. Vraiment, vous allez voir, il y a une impression où tout a été chiné dans cette maison et je trouve ça incroyable, magnifique. Donc j'ai eu un coup de cœur pour la maison, un coup de cœur pour les propriétaires de cette maison. Donc je suis de nouveau repartie pour une location annuelle, renouvelable ou pas, on verra. C'était leur première location annuelle aux propriétaires actuellement, donc j'espère pouvoir la relouer l'année prochaine. Sinon, il y aura peut-être encore un déménagement, même si je ne l'espère pas vraiment. Mais du coup, vraiment gros coup de cœur. On est vraiment sur une vieille finca typique d'Ibiza. En fait, à Ibiza, vous avez 2 types de maisons. Donc, soit les fincas comme celle-ci, donc c'est vraiment une maison typique de l'île, soit les maisons modernes, les constructions modernes qui sont absolument magnifiques aussi et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours un attrait pour ce type de bien. Du coup, me voilà. J'ai emménagé dans cette maison, du coup, en novembre dernier. Nous sommes au mois de février. J'ai pas eu trop l'occasion de venir encore parce que j'avais des obligations à Paris. Tout ça, c'était un peu compliqué. On a quand même passé les fêtes de Noël ici. C'est vrai que l'année dernière, j'avais passé plus de temps à Ibiza pendant l'hiver. Cette année, un peu moins. Vous imaginez bien qu'à partir du printemps, je serai plus régulièrement ici, bien évidemment. Mais en tout cas, l'hiver est toujours aussi agréable. Derrière moi, on a un énorme ciel bleu. On a des palmiers. On n'a pas un seul nuage. Et on a surtout quasiment une vingtaine de degrés. Donc, ben voilà, c'est super agréable. Twister vit sa meilleure vie. Et c'est parti. Allons visiter cette nouvelle maison. Donc c'est parti, on commence par l'entrée. Vous voyez, c'est ce grand vaisselier qui a été la première chose que j'ai vue en rentrant dans la maison et ça a été mon énorme coup de cœur. Donc toute la vaisselle que vous voyez ici a été faite par la propriétaire, donc elle fait de la poterie et elle a tout fait elle-même. J'avais l'impression d'être dans un magasin de déco. C'était un peu ma maison de rêve. Moi, j'adore les pièces anciennes comme ça et donc vous le voyez dans la maison, tout est un peu chiné et c'est ça que j'ai trouvé magnifique. Une grande cuisine avec un énorme îlot. Pour la petite histoire, Jenny m'avait dit dans une de ses visions qu'elle voyait une maison avec un grand îlot blanc. Et donc, j'ai visité plein de maisons et à chaque fois, certaines, même si je les appréciais, je me disais, il n'y a pas d'îlot, il manque quelque chose. Et là, dans la cuisine, on a retrouvé le grand îlot blanc et c'est là aussi que j'ai su que ça allait être cette maison. Donc, vous voyez, on retrouve plein de petits carreaux, des pièces anciennes, les poutres, les petites niches comme ça. Donc là, juste ici en bas, c'est la buanderie. Je ne vous ai pas fait visiter la buanderie, mais c'est une très grande buanderie avec 2 machines à laver, un sèche-linge, tout ça. Avec tout le charme qu'on peut retrouver dans une maison ancienne, avec la tomate au sol, la pierre partout. D'ailleurs, elle est super bien équipée, cette maison. Ça aussi, c'est génial parce que vous le savez, je reçois beaucoup de monde toujours à la maison. Il y a 2 lave-vaisselle, il y a un énorme four, il y a une grande gazinière, tout ça. Donc vraiment très pratique pour recevoir du monde. Là, ensuite, on va passer au salon. Donc, vous allez voir la maison, on a l'impression que c'est un petit labyrinthe. On voit Rookie, le petit Rookie, vous savez, on l'a adopté dans notre ancienne maison. Il est arrivé ici, il se plaît super bien dans la nouvelle maison.
Donc le salon qui est en deux parties, un premier salon coin canapé télé, c'est là où on avait installé le sapin de Noël pour les fêtes de Noël, Twister, pareil, qui suit partout tout le monde dans la maison. Et le grand coin cheminée, c'est ça que j'aime dans cette maison, c'est que c'est autant une maison d'hiver que d'été. Une fois qu'on est à l'intérieur, qu'on a passé ces gros murs bien larges qui représentent vraiment les fincas à l'ancienne, qui gardent la chaleur en hiver et donc le frais en été, bah on a l'impression d'être dans un chalet et j'adore cet esprit. Et là, on passe dans l'énorme salle à manger. Ça aussi, c'est une de mes pièces coup de cœur. En fait, je pense que je vais vous dire ça tout au long de la visite. Donc, la grande salle à manger, je pense qu'on peut dîner à 20 autour de cette table. C'est là où on a fait nos dîners de Noël également. Et donc, pareil, plein de petites pièces chinées un peu partout. Là-bas, vous voyez sur la gauche, il y a les photos de la maison à l'ancienne, c'est-à-dire avant qu'elle soit rénovée. Et c'est impressionnant de voir ces photos de la maison. Là, ici, on passe dans la première chambre, donc chambre du rez-de-chaussée. C'est une petite chambre hein, avec un lit de 2 personnes. Et j'aime beaucoup la salle de bain de cette chambre. J'aime ce côté très ancien avec les carreaux, le plafond. Vraiment un coup de cœur pour ce plafond et cet éclairage. Mais je sais pas, je me sens super bien à chaque fois dans cette salle de bain. Et même si c'est la plus petite chambre de la maison, je trouve qu'elle est hyper agréable. Là, ici, on passe aux toilettes invitées. Du coup, toilettes disponibles au rez-de-chaussée pour tout le monde, en béton ciré. On retrouve un peu ce que j'ai l'habitude d'avoir chez moi dans mon domicile à Paris. Donc là, on passe dans ma chambre. Donc la chambre principale de la maison, avec le plus beau balcon et la plus belle vue, bien évidemment. Coup de cœur pour cette porte qui donne sur la salle de bain. Voilà, c'est d'ailleurs cette salle de bain qui m'a inspiré la salle de bain du studio que j'ai rénové à Paris. Ce côté gris anthracite, j'adore. En fait, je me sens super bien dans cette salle de bain et j'ai changé mes plans au dernier moment et du coup, j'ai décidé de faire du béton ciré noir dans le studio parce que je me sentais tellement bien dans cette salle de bain que j'ai décidé de reproduire ça. Donc vraiment, chambre et salle de bain très agréable avec un énorme dressing et ça aussi, ça change et ça fait du bien. Et regardez la vue, quel kiff. Voilà, tous les matins quand je me lève, je suis face à ça. Et la baignoire sur le balcon, ça aussi, c'est vraiment quelque chose. En fait, c'est très beau visuellement. Je suis pas sûre que je vais beaucoup l'utiliser parce que je suis pas une grande adepte des bains. Mais en tout cas, je pense que je ferai un petit bain au moins une fois. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être là et elle est très très belle. Donc ça, c'est une salle de bain pour la chambre qui est juste derrière la mienne. Donc c'est une salle de bain pour seulement une chambre. On est sur la troisième chambre là. Elle a vue sur le patio qui est à côté de la cuisine, qui est aussi l'un de mes endroits préférés. On le visitera après dans la maison. C'est la salle du temps comme on l'appelle. Voilà, donc toutes les chambres sont équipées à chaque fois d'un placard. Ils sont tous assez profonds, les placards, et très pratiques. Donc voilà, quatrième chambre, qui est la deuxième chambre la plus agréable de la maison, je trouve. En général, quand on est très peu dans la maison, c'est toujours la deuxième chambre où les gens dorment en deuxième. Et donc, vue sur le jardin, vue sur l'entrée avec la grande table à l'extérieur, elle est très agréable. Et là, ça surtout sa salle de bain individuelle. Pareil, là, on retrouve un peu les codes que j'ai à Paris, le béton ciré beige qui représente. En fait, c'est ça que j'aime aussi dans cette maison, c'est qu'elle a vraiment les codes d'Ibiza qu'on peut retrouver dans les maisons plus récentes. Et après, elle fait complètement ancienne dans son style. Là, on passe un peu dans la deuxième partie de la maison. Elle est un petit peu excentrée. Donc là, la cinquième chambre, qui est assez grande, très agréable aussi, et qui a également vue sur le petit patio que je vous disais tout à l'heure. Et on a une sixième chambre là-haut qu'on ira visiter après. Donc là, on a accès à une pièce qui sert de salle de massage, qui était anciennement l'atelier de poterie. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Là-bas, au fond, on voit, il y a un petit espace pour peindre. Et surtout, là, il y a une salle de bain donc, qui est pour la cinquième et la sixième chambre. Donc, c'est une salle de bain qui se partage pour 2 chambres. Donc voilà, il y a une petite kitchenette, ça servait surtout pour l'atelier poterie, mais c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis c'est un peu la deuxième aile de la maison. Donc là, le bureau, qui a été aussi très important dans mon choix pour cette maison. J'avais vraiment besoin d'un bureau. Quand je me trouvais à Ibiza, en fait, je ne pouvais pas travailler dans le salon. On peut travailler dehors, c'est très agréable, effectivement, mais on ne peut pas travailler tous les jours dehors avec le soleil, sachant qu'il y a du soleil quasiment tous les jours de l'année à Ibiza. C'est pas le plus agréable pour travailler, bien évidemment, derrière un ordinateur. Et avant, je n'avais pas de bureau. On est tout le temps coupé avec des gens qui passent dans la pièce ou autre, et j'avais du mal à me concentrer. Moi, j'ai vraiment besoin d'être derrière mon ordinateur posé. Du coup, voilà, ça a été aussi un point très important pour moi.
Il y a donc une 6e chambre dans la maison que je ne vous ai pas montrée, mais elle est bien là, bien présente. C'est également un labyrinthe. Il y a plein d'espaces extérieurs, plein d'endroits différents. Donc là, on est sur le yoga desk. Je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir, j'espère. J'espère un jour vraiment me remettre au sport à fond. J'ai espoir en moi. Mais donc voilà, vous allez voir, il y a plein de petits espaces. On dirait vraiment un petit labyrinthe, ce jardin. Il est tellement agréable à vivre. Il y a plein d'arbres fruitiers, il y a un abricotier, il y a des citronniers partout, il y a de la verveine, il y a des tomates, il y a des fraises, il y a tout dans ce jardin. Donc là, on passe au 2e niveau qui est l'espace qui donne devant les salons salle à manger. Bon, là, pareil, vous voyez l'espace extérieur en mode hiver parce que normalement, il y a des matelas partout, des coussins colorés. Donc là, vous voyez en mode hiver, mais ce sera encore plus beau cet été. Donc là, c'est l'entrée de la maison sur la gauche. Et donc là, on a un premier petit jardin. On retrouve cette énorme table également où on prend nos petits déj là pendant l'hiver. Elle est super agréable cet été puisqu'elle est ombragée. Le grand Bouddha qui, pareil, qu'on adore avoir dans la maison à chaque fois. Mais celui-ci est tellement grand qu'il fait plaisir à regarder. On passe au 3e niveau, un 3e niveau qui donne en face de l'atelier avec un petit espace pour prendre le petit déjeuner aussi. J'imagine très bien cette aile de la maison avec les enfants, tout ça, ils se lèvent le matin, comme ça ils peuvent sortir directement dehors, ils peuvent prendre leur petit déj. Et donc là, on arrive dans la fameuse salle du temps. Je vous disais, c'est une de mes pièces préférées de la maison. En fait, elle est en extérieur, mais elle est hyper ombragée. Et je me dis que le petit déjeuner ici en été, ça va être un vrai kiff. On a vraiment l'impression d'être coupé du monde. On fait un peu une hacienda mexicaine. J'adore. Il y a un four à pizza, tout ça. Et vraiment, j'adore cet endroit. On a adoré passer du temps, même cet hiver. On sortait souvent se poser ici. Donc, j'apprécie beaucoup. Donc là, on arrive au niveau de la piscine. D'abord, on a un petit bed qui est excentré de la piscine pour faire la sieste, tout ça. Pareil, vous le voyez, sans matelas, sans coussin. Mais j'adore ce petit coin pour s'excentrer quand on a du monde l'été. Donc, on a un toilette extérieure et une douche extérieure. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. De ne pas avoir à rentrer à l'intérieur quand on est dans la piscine dehors. Très appréciable. La douche, on se croirait dans un resto. Je suis fan, quoi. On peut aller se regarder dans le miroir l'été. C'est ma passion. Là, la grande piscine. Excusez-moi, ça a été aussi un coup de cœur. Quand on a visité les extérieurs, on arrive ici et c'est waouh. Cuisine extérieure que je n'avais pas également dans l'ancienne maison. Et aussi surtout cet espace pour pouvoir déjeuner le midi et être vraiment ombragé. Avant, j'avais une toile seulement. Il faisait très très chaud l'été parce qu'il fait très chaud au soleil l'été à Ibiza. Mais là, d'avoir ce coin vraiment bien ombragé avec les ventilateurs et tout, ça va être génial cet été. Et du coup, on passe au dernier niveau. Qui est quelque chose qu'on adore dans le groupe. On adore jouer à la pétanque. Et dans l'ancienne maison, pareil, on n'avait pas de terrain de pétanque. Il y a beaucoup de terrains de pétanque dans les maisons à Ibiza. Et donc là, je suis trop contente. On a un vrai terrain de pétanque. D'habitude, on improvisait des terrains de pétanque un peu partout. Et là, on a notre vrai terrain de pétanque. C'était un petit peu long et je suis pas certaine que vous ayez compris exactement comment fonctionnait la maison. Effectivement, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de la maison. Je vous avoue qu'à chaque fois que quelqu'un vient dans la maison pour la première fois, au bout d'1 heure, on me dit « Excuse-moi, elle est où ma chambre ?» Vraiment, c'est toujours le truc qui revient. Mais après, on s'y fait très facilement. Elle est très simple à comprendre. Vous voyez, il y a plein de petits espaces et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette maison. Et j'ai hâte d'y passer des moments avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis. Et je pense que ça va être une super année 2025. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire si ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos sur YouTube, ça me fera également extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.